Bonjour chers amis. Je tiens à vous assurer immédiatement que le projet cacao à l'île Maurice se poursuit avec succès. Mais tout a un peu changé. Compte tenu du fait que ces derniers temps, je vois beaucoup d'articles dans les journaux sur l'île Maurice, je lis des informations inexactes et je voudrais expliquer certaines choses. Le projet Cacao Bob se poursuit, le travail est très actif et nous attendons également la première récolte l'année prochaine, aux environs du mois de mars 2019. Le projet Cacao Bob, visant à produire des fèves de cacao à l'échelle industrielle, a déjà 3 ans. Nous avons traversé d'importantes étapes de développement. Tout d'abord, nous avons dû nous renseigner pour savoir s'il y avait des cacaoyers à Maurice. Est-ce qu'ils portent des fruits ? Dans quelles conditions poussent-ils ? Ainsi, de septembre à octobre 2015, nos spécialistes ont étudié tous les coins de l'île, ont découvert les lieux et les conditions de la croissance du cacao mauricien et ont obtenu des fruits mûrs et des graines. Il s'est avéré qu'à Maurice, des cacaoyers distincts poussent à l'état sauvage et sur les parcelles d'agriculteurs. Nous étions convaincus. Il existe des cacaoyers capables de s'adapter aux conditions de température, d'humidité et de vent du climat mauricien et de donner de bonnes récoltes. En novembre 2015, des investissements ont été réalisés et un travail actif a démarré en vue de la création d'une pépinière pour 10 000 plants de cacao dans la région de la Montagne Blanche. Ici même, 2 petites plantations ont été créées pour 100-120 cacaoyers. Fin mai 2016, la construction et le lancement de la pépinière ont été achevés et l'ouverture officielle de la pépinière a eu lieu. Des représentants du gouvernement et du ministère de l'Agriculture de l'île Maurice ont assisté à cet événement et ont salué l'initiative de notre projet, faisant l'éloge du travail accompli et des perspectives de la culture du cacao pour l'agriculture de l'île Maurice. Cependant, au cours de l'été 2016, des problèmes liés aux termes et aux conditions du bail de la parcelle où la pépinière avait été implantée sont apparus. La direction du projet a décidé de déplacer la pépinière vers un autre endroit. En fait, l'ancien partenaire avec lequel nous avions collaboré nous a induits en erreur. Il nous a dit que la terre lui appartenait, mais la terre était en fermage et celui-ci a pris fin très vite. Par conséquent, nous avons dû déplacer notre pépinière à un nouvel endroit. Il est situé à 3 km de la localisation précédente, également dans la région de la ville de Sébastopol, mais à l'autre bout de la vallée. Et surtout, notre pépinière est maintenant gérée par un agriculteur professionnel, Michel Fayolle. Le propriétaire du domaine Clavet, Michel Fayolle, a fourni un terrain de 2,5 hectares et est devenu partenaire du projet Cacao Bob. Le domaine Clavet est un verger créé par Michel Fayolle à la place de sa plantation de canne à sucre. Ici, plus de 20 espèces de plantes poussent et se développent. Vanillier, goyavier, agrumes, arbres à pin, cocotiers, bananiers, manguiers et bien d'autres. En outre, il existe plusieurs cacaoyers adultes. My name is Michel Fayolle, a planter which was a land under sugarcane, but we take the sugarcane to plant to make a project like this, to do a project like this, which will soon be open to tourists for essential oil principally, and we are producing essential oil, vanille. And the result from Europe, from France, was very good. Yes, because we got one of the best vanillin, and the result in the citrus also is very good and well appreciated in France.
Le domaine Clavet est situé sur les rives d'une rivière, ce qui a permis d'approvisionner en eau une plantation de cacao expérimentale de 3000 arbres, grâce à l'automatisation et à des technologies modernes et efficaces d'arrosage goutte à goutte et de fertilisation des plantes. Le zonage a été réalisé sur le site. Les jeunes arbres de diverses variétés de cacao de l'île Maurice ainsi que ceux d'autres régions du monde ont été plantés afin d'analyser leur capacité d'adaptation aux conditions du sol et du climat de l'île. La plantation expérimentale de Cacao Bob va nous apporter la réponse à la question suivante. Est-il possible de produire à l'échelle industrielle des fèves de cacao à Maurice? Et en cas de succès, cette expérience réelle sera reproduite chez les agriculteurs. Elle aidera à éviter les erreurs, à atteindre une productivité accrue de cette culture agricole nouvelle pour l'île. Nous ne voulons pas seulement changer la priorité de l'agriculture de l'île Maurice, passant de la canne à sucre au cacao. La canne à sucre est maintenant moins prisée dans le monde, sa production baisse et les prix chutent. Так как на Маврикии задействовано 250, около 250 тысяч человек в сельском хозяйстве. Compte tenu de cela, vu qu'à l'île Maurice, environ 250 000 personnes sont impliquées dans l'agriculture, la canne à sucre occupe une part énorme qui commence actuellement à diminuer fortement. Dans la population apparaissent des chômeurs qui ont beaucoup de temps libre et manquent d'argent. C'est pourquoi j'ai décidé d'essayer de réorienter l'agriculture de la canne à sucre vers la production de fèves de cacao. Ce dernier est un produit très demandé dont la valeur a triplé à la Bourse de Londres au cours des 2 dernières années. Un tel prix n'a jamais été vu et la tendance va à l'augmentation de celui-ci. Autrement dit, les agriculteurs, vos agriculteurs mauriciens, deviendront bientôt riches s'ils cultivent activement le cacao. De l'automne 2016 à nos jours, Michel Fayolle mène une expérience agricole à grande échelle sur sa plantation et la SARL Cacao Bob est le principal investisseur dans ce projet. Why we don't grow cacao in Mauritius for so long? Because at first the only plantation that we do in Mauritius is sugarcane, as you know, and we do a little of tea plantation. I don't know if MSCI or something, the agricultural government agricultural service has made essay on the cacao plantation. I think it's the first time that cacao is planting on a big scale. There is only a few Mauritians that have a plant of cacao in their garden. Yes, we get some trees that we planted 6 years ago, and we get a lot of cabos on it, and Constantine make a lot of plants, of young plants. But our problem today is we had a lot of plants, but we had no land at our disposal to continue this project. And the best region is, I think, is here, because the way the cacao is growing, the law is not well applied for this sort of project. You know, with a project like this, the government must authorize the investor to buy, but he must do his plantation for at least 10 years. He must invest for at least 10 years, you know. Michel Fayolle, mon partenaire. Avec Michel Fayolle, mon partenaire, à qui je prends à bail une certaine surface de terrain sur sa plantation personnelle, et qui prend soin de mes jeunes plants, nous avons une entente parfaite. Et Michel Fayolle a retrouvé un second souffle pour sa ferme. Auparavant, il ne s'était jamais occupé de fruits de cacao,
Et je vois en cet homme un potentiel énorme. Et le plus important, la curiosité professionnelle qui l'anime pour cultiver ses fruits. И самое главное, что уже есть такие результаты хорошие. Et surtout, il y a déjà de très bons résultats. Michel a déjà cueilli de ses arbres mères et a préparé les fèves de cacao que j'ai fait examiner ici, en Europe. Ils contiennent 4 fois plus de beurre de cacao que toute autre espèce de cacao. Mauritius, we must go into a culture but we don't how to treat because it's an island. And if I tell you the number of fertilizer, pesticide, insecticide, but we use in this small island, you will be afraid. Yeah. And this is damaging everything, the soil, the rivers, our rivers, and even the ocean. Yeah. This having a hard effect and good to culture, but we don't need to treat. Like the cacao, for example, we don't need a lot of treatment. Yeah. You get the breadfruit, we need nothing. The avocado, nothing. The lychee, nothing, or very little. And all these are things that we can go and export, like our sugar. Yeah. If the sugar drops, then if we export other things to replace the sugar, it's good. Yeah. But if you produce for the local market only. Les jeunes arbres de cacao ont passé avec succès les tests lors de la période des cyclones de 2017-2018, particulièrement dangereuse pour eux, et continuent d'évoluer. La première récolte de la plantation de cacao Clavet est attendue pour 2019. La stratégie du projet Cacao Bob reste inchangée. C'est la proposition de fournir des plants de cacaoyers à tous les producteurs agricoles intéressés sur l'île Maurice, avec une garantie de rachat des récoltes futures de leur plantation de cacao au prix de la bourse. Les investissements de Cacao Bob dans le développement de la production de cacao à l'île Maurice pour l'été 2018 s'élèvent à 16,5 millions de roupies. Par conséquent, à l'île Maurice, le cacao se développera parfaitement bien. Le sol est très bon parce que le cacao a besoin d'un peu d'oligo-éléments dont vos forêts et les montagnes de l'île Maurice regorgent. L'eau de pluie est propre et comme disent les Mauriciens eux-mêmes, ce sont les larmes de Dieu qui nous sont envoyées par le Dieu. Justement, avec cette eau et ces oligo-éléments d'origine volcanique de l'île Maurice, se produisent une sublimation magique et la culture de ce cacao délicieux. J'espère que ce sera une nouvelle variété de cacao et nous avons imaginé avec Michel de l'appeler Dodo. Depuis que nous avons pris cette affaire particulièrement au sérieux, nous nous souvenons de notre oiseau mauricien bien-aimé et pérennisons ainsi cette nouvelle variété de cacao de l'île Maurice, Dodo. Voici ma proposition. Tout reprend de plus belle. Tout va parfaitement bien. Visitez notre site. Posez des questions. Ici, nous vous apporterons toutes les réponses, jusqu'à vous communiquer des documents si vous en avez besoin. Merci les amis, et nous ferons en sorte que tout se passe à merveille.